Aujourd'hui, on va parler d'un tournant clé pour l'IA en 2026. Plus de puissance, plus d'usage, mais aussi beaucoup plus de risques, de régulation et de questions de société. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va voir comment tout ça se recoupe et ce que ça change concrètement pour vous, que vous soyez utilisateur, développeur ou décideur. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre l'actu IA sans jargon inutile. Au programme, OpenAI qui blinde la sécurité de ses agents, un scandale de deepfake impliquant Grok en France, la nouvelle bataille de la visibilité entre ChatGPT, Claude et Gemini, l'Europe qui ouvre une enquête sur l'IA de Google, et enfin la course à la surenchère avec le futur Grok 5 et ses milliards de paramètres. On y va. On commence avec OpenAI et la sécurité de ChatGPT Atlas, son agent web. Atlas, c'est un agent qui ne se contente plus de répondre à vos questions. Il peut aller sur le web, naviguer, interagir avec des services en ligne. Le problème, c'est que ces agents sont particulièrement vulnérables à un type d'attaque qu'on appelle la prompt injection ou injection de requêtes. En gros, un site web ou un contenu malveillant peut glisser dans une page des instructions cachées à destination de l'agent. Par exemple, lui dire de révéler des données sensibles, d'ignorer certaines règles de sécurité ou de cliquer là où il ne faudrait pas. L'agent, lui, ne voit pas la différence entre votre ordre légitime et l'ordre caché dans la page. Pour contrer ça, OpenAI déploie maintenant un modèle entraîné de manière antagoniste, c'est-à-dire explicitement préparé à repérer ces attaques et à y résister. Ils ajoutent aussi des garde-fous supplémentaires autour d'Atlas pour limiter ce que l'agent peut faire même s'il est manipulé. Pourquoi c'est important? Parce que les agents IA sortent du cadre juste du texte pour commencer à agir à votre place. Réserver, acheter, publier, automatiser des tâches critiques. On n'est plus seulement dans le risque de mauvaise réponse, mais dans le risque d'action dangereuse. Cette actu marque vraiment le début d'une nouvelle ère, celle de la cybersécurité appliquée aux LLM et aux agents autonomes. Deuxième actualité, l'usage criminel de l'IA avec un cas très concret en France. Une enquête a été ouverte concernant des deepfakes sexuels générés avec Grok, l'IA de Xai utilisée sur X, l'ancien Twitter. Ces montages, qui impliquent des centaines de femmes et même des mineurs, seraient fabriqués à partir de photos réelles, puis transformés par l'IA pour créer des vidéos ou images pornographiques non consenties. XAI a reconnu que des cas impliquant des mineurs existaient et l'affaire est rattachée à un dossier de cybercriminalité plus large. Ici, on n'est plus dans la théorie des risques potentiels. On est dans des victimes bien réelles dont l'image est volée, déformée et diffusée. Cette affaire pose plusieurs questions brûlantes. Qui est responsable? La personne qui crée le contenu, la plateforme qui héberge, le fournisseur du modèle d'IA? Comment contrôler techniquement la génération d'images sans brider complètement les usages créatifs légitimes? Et surtout, comment protéger efficacement les mineurs dans un contexte où n'importe qui peut, en quelques clics, fabriquer un faux extrêmement convaincant? En parallèle de l'actu sur OpenAI et la sécurité des agents, on voit bien se dessiner une tendance. La pression sociale et juridique augmente pour que les acteurs de l'IA anticipent et limitent les usages toxiques de leurs modèles, au-delà des beaux discours marketing. Troisième point, qui domine vraiment la bataille des assistants IA en 2026? Une étude SimilarWeb vient éclairer le paysage. D'après leurs données, ChatGPT reste très largement en tête avec environ 45% de part de marché sur les assistants conversationnels. Derrière, on trouve Claude autour de 20%, puis Gemini à 15%. Le reste se partage entre une multitude d'acteurs plus petits. Autre chiffre marquant, le trafic global vers les plateformes d'IA générative aurait bondi de plus de 500% en un an. Ça veut dire deux choses. Un, l'IA générative n'est plus du tout un gadget de niche, c'est un outil grand public, utilisé au quotidien. Deux, la bataille se déplace. Ce n'est plus seulement qui a le meilleur modèle, mais qui contrôle l'accès, l'écosystème, la visibilité. On voit arriver des stratégies très différentes. OpenAI, très centré sur ChatGPT comme hub unique et sur des intégrations pro. Anthropic avec Claude, souvent plébiscité pour la qualité, la fiabilité et l'usage en entreprise. Google avec Gemini, qui joue la carte de l'intégration profonde dans ses produits existants. Recherche, Gmail, Docs, etc. Ce que montre l'étude, c'est une sorte de consolidation.
Le marché se concentre autour de quelques géants et pour les autres acteurs, la survie passera par des niches, de la spécialisation ou des intégrations très ciblées. Pour les utilisateurs, ça veut dire aussi un risque de dépendance accrue à quelques plateformes dominantes. Quatrième actualité, l'Europe passe à l'offensive avec une enquête formelle sur l'IA de Google. La Commission européenne a ouvert une investigation sur les pratiques liées à ces systèmes d'IA, ce qui s'inscrit dans la continuité de sa politique très stricte vis-à-vis des grandes plateformes numériques. Même si tous les détails techniques ne sont pas publics, les sujets habituels sont sur la table. Transparence sur la manière dont les modèles sont entraînés. Respect de la concurrence, notamment si l'IA est utilisée pour renforcer une position dominante dans la recherche ou la publicité. Protection des données, surtout quand les modèles sont intégrés partout dans l'écosystème Google. Ce qui est intéressant, c'est le timing. L'Europe finalise et met en œuvre l'AI Act, son grand règlement sur l'IA, et ne veut manifestement pas se contenter de textes théoriques. Elle veut des cas concrets, des exemples, des précédents. Cette enquête sur Google servira probablement de modèle pour la façon dont l'UE va encadrer tous les grands fournisseurs de modèles. Pour les entreprises européennes, c'est à la fois une contrainte et une opportunité. Contrainte, parce qu'il faudra s'aligner sur des règles parfois lourdes. Opportunité, parce que ce cadre peut offrir un avantage à ceux qui jouent la carte de la conformité, de l'éthique et de la transparence dès maintenant. Cinquième et dernière actu. La course à la puissance continue avec le prochain modèle de XAI, Grok 5. Selon les informations relayées, Grok 5 viserait la barre impressionnante des 6 000 milliards de paramètres. Pour donner un ordre d'idée, on parle de plusieurs fois la taille des modèles déjà considérés comme géants il y a un an ou deux. L'objectif annoncé? Améliorer encore le raisonnement, la nuance, la capacité à suivre des conversations complexes et à traiter des contextes longs. En clair, rendre l'IA plus intelligente, en apparence, plus cohérente sur la durée et plus performante sur des tâches avancées. Mais cette surenchère pose trois grands types de questions. Technique. Jusqu'où la taille seule permet-elle vraiment de progresser? On sait que l'architecture, les données et l'optimisation comptent autant, sinon plus. Environnemental. L'entraînement de modèles de cette ampleur consomme des ressources massives, en énergie et en matériel. La facture carbone et les tensions sur les infrastructures deviennent difficiles à ignorer. Sociétal, plus les modèles sont puissants, plus ils sont capables de produire à grande échelle des contenus persuasifs, des deepfakes, des campagnes d'influence, surtout si les garde-fous ne suivent pas. Mise en perspective avec l'affaire des deepfakes de Grok et avec les efforts d'OpenAI côté sécurité, on voit bien le paradoxe de 26. On pousse les modèles toujours plus loin, tout en découvrant en temps réel les dégâts possibles quand ça déraille. Pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces 5 actus? D'un côté, l'IA générative se consolide. Quelques grands acteurs dominent, les usages explosent, les modèles comme Grok 5 promettent des capacités toujours plus impressionnantes. De l'autre, la réalité nous rattrape. Attaques de sécurité sur les agents, deepfakes criminels, enquêtes des régulateurs, débats sur l'éthique et l'impact environnemental. Le fil rouge, c'est que l'IA entre dans une phase de maturité forcée. On n'est plus dans l'expérimentation sympathique. On parle de systèmes qui influencent la sécurité, la réputation, l'économie et la politique publique. Pour les utilisateurs, ça veut dire deux choses. Profiter des gains de productivité énormes que ces outils offrent, tout en devenant beaucoup plus exigeants sur la sécurité, la provenance des contenus et la responsabilité des plateformes que l'on choisit. Si vous voulez continuer à suivre ces évolutions sans vous perdre dans le bruit, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire quelle actu de ce débrief vous semble la plus préoccupante ou la plus prometteuse. On se retrouve très vite pour un nouveau point complet sur l'actualité de l'IA.